Et on accueille Brigitte Fanny Cohen pour parler santé à présent. Et on va mettre un petit coup de projecteur sur la relation entre la danse et la santé. Oui. Alors ça mérite quand même une petite précision. On va commencer d'abord par parler d'une étude qui vient de sortir. Alors effectivement, il y a maintenant de plus en plus d'études qui convergent et qui montrent que la danse ou la danse-thérapie a des effets bénéfiques sur la santé, que cette discipline peut convenir dans tout un tas d'indications, même à des patients qui souffrent de maladies invalidantes, handicapantes comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer ou même la sclérose en plaques. Ça peut être intéressant aussi pour des patients qui souffrent de maladies psychiques comme la dépression. Et la danse ou la danse-thérapie, ça peut être même très intéressant pour des personnes qui ne souffrent de rien, qui sont tout simplement dans une recherche de bien-être. Alors, beaucoup d'études, notamment sur les relations entre danse et Parkinson, où on a montré que le fait de danser, notamment une danse comme le tango, qui est une danse un peu complexe, où il faut apprendre des mouvements, l'enchaînement de mouvements, eh bien, le tango a des effets positifs sur la rigidité des mouvements, sur les troubles de l'équilibre, sur la fatigue de ces patients atteints de Parkinson. Et enfin, une dernière étude toute récente sur les relations entre Alzheimer et le fait de danser. Et on s'est rendu compte que la danse, le fait de danser pendant plusieurs mois, d'apprendre des danses, va aider les patients aussi qui souffrent d'Alzheimer dans leurs troubles de l'équilibre. Mais aussi, on a constaté sur l'imagerie médicale que les patients qui avaient dansé régulièrement avaient leur zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe et qui est impliquée dans la mémoire. On voyait cette zone un peu améliorée, un petit peu plus épaisse après ces séances de danse. Alors bien sûr, il s'agit d'une étude préliminaire, elle devra être confirmée par d'autres études, mais d'ores et déjà, vraiment, les spécialistes sont très intéressés par cette relation entre le fait de danser, d'apprendre à danser et la lutte contre le vieillissement d'une façon générale. On regarde. Lorsqu'une personne danse, il se passe beaucoup de choses dans son cerveau parce qu'il faut activer beaucoup de circuits neurologiques. Il faut activer les circuits pour apprendre, pour mémoriser la chorégraphie, les différents mouvements complexes de danse, comme par exemple dans le tango. Il faut aussi activer les circuits sensitifs et les circuits moteurs pour reproduire le mouvement de danse. Et puis, les circuits qui servent à se mettre en interaction avec le partenaire, le professeur, le reste du groupe. Et enfin, les choses se passent en musique. Donc on active les réseaux sensoriels, les réseaux de la récompense et du plaisir, avec en particulier cette sécrétion de petites molécules du plaisir, du bien-être, que sont les endorphines, qui sont libérées sous l'effet combiné de la stimulation musicale et de l'effort physique. Tout ce qui se passe dans le cerveau au moment de la danse a des effets sur le psychisme, et en particulier, qu'on soit en bonne santé ou qu'on ait une maladie neurologique, on sait que la pratique régulière de la danse permet de lutter efficacement contre la dépression et très probablement contre la fatigue chronique. Là, on est décidé dans la force. Ha. La danse a également des effets sur la santé physique. Elle permet en particulier d'entretenir l'appareil cardiovasculaire et musculo-squelettique. Et elle permet de prévenir les chutes, à la fois chez des personnes âgées et chez des personnes atteintes de maladies de Parkinson. Balance, équilibre, un tout petit peu plus dansé. Lorsqu'on pratique la danse régulièrement, on marche mieux, on a un meilleur équilibre et on fait moins de chutes. La danse, de par le fait qu'elle active un grand nombre de circuits neurologiques, pourrait permettre d'induire une plasticité du cerveau et d'améliorer par là la mémoire. Et en particulier, certaines études ont montré que le fait de pratiquer régulièrement la danse pouvait retarder l'apparition d'une maladie d'Alzheimer ou était associé à un risque diminué de développer cette maladie. Et on reprend la route. Ce qui est un petit peu plus incertain, c'est l'effet de la danse une fois qu'on a déjà contracté la maladie. À titre personnel, je pense que la pratique régulière de la danse quand on est atteint d'une maladie d'Alzheimer pourrait ralentir l'évolution de la maladie par un effet global, lutte contre la dépression, travail de la mémoire, lutte contre la fatigue, amélioration des interactions sociales. C'est aussi, je pense, un bon moyen de se reconnecter avec la joie, avec le sourire, avec quelque chose qui vous... Bien sûr, puisque le fait de danser, comme le fait d'avoir une activité physique, va stimuler ces hormones du plaisir dans le cerveau que sont les endorphines. Et le fait qu'il y ait de la musique, en plus de l'activité physique, va activer encore plus ces hormones du plaisir. Donc il faut danser
que l'on soit malade ou bien portant la danse, à condition d'être adapté à la condition physique des patients qui souffrent d'une maladie. La danse est vraiment intéressante, donc il ne faut pas, par exemple, se moquer des thés dansants. Non, les thés dansants, ça peut être un atout formidable pour les seniors. Donc toutes les danses sont intéressantes, à condition d'y trouver du plaisir. Voilà, bah écoutez, voilà, vous êtes certainement concernés, eh bien allez-y, n'hésitez pas à danser, faites-vous plaisir. Merci beaucoup Brigitte.